Si tu penses que scroller sur ton téléphone avant de dormir va te détendre et te faire passer une bonne nuit de sommeil, eh bien tu n'as peut-être pas tort au premier abord. Mais en creusant un peu plus, on se rend compte que les bénéfices immédiats risquent de se payer un peu plus tard. On va donc voir ensemble les vraies conséquences positives et négatives et finalement comment mieux maîtriser son usage du téléphone le soir. Tout d'abord, les bénéfices immédiats. Et oui, parce qu'il y en a. Il faut déjà comprendre pourquoi on scrolle le soir. Donc on est en fin de journée, qu'est-ce qu'on est? On est généralement fatigué, parce qu'on a toute la journée qui est passée par là. Et quand on est fatigué, il se met en place des mécanismes, c'est que notre corps va venir chercher à protéger notre énergie, et donc il va s'orienter vers des actions beaucoup plus faciles et accessibles. Donc on va avoir beaucoup moins de volonté pour combattre les mauvaises habitudes, et se forcer à faire des choses qui sont un peu moins naturelles pour nous, qui demandent plus d'énergie. Et donc, bien justement, quand on se met dans son lit, eh bien, une action qui est très facile à faire, c'est tout simplement prendre son téléphone et traîner dessus. Ça coûte quasiment aucune énergie, en tout cas physique. Également, vu qu'on a toute la journée derrière nous, on a généralement accumulé sur cette journée tout un tas de petites tensions et de petits stress, et on va vouloir se détendre. Et c'est là où les bénéfices du scrolling apparaissent, c'est que de scroller, ça va nous donner de la dopamine facile, et de dopamine qui va venir nous détendre sur l'instant, et donc on va se sentir tout simplement mieux. Du coup, on a le combo de deux choses, on a une action qui est facile à faire, et qui nous détend, et qui nous fait nous sentir un peu mieux. Donc il semble logique que notre cerveau s'oriente vers le scrolling et le téléphone le soir avant de dormir, faute de mieux. Autre effet positif, être sur le téléphone juste avant de dormir peut même accélérer l'endormissement, et moi je le faisais également. Rester sur le téléphone avant de dormir, et tout simplement, ça va venir nous distraire, nous faire penser à autre chose, nous vider un peu le cerveau, et du coup pour s'endormir, c'est pas mal. Donc tu peux même t'endormir avec ton écran devant les yeux, et finalement, ça va te faire endormir plus vite. Et quand on commence à rentrer dans ce cycle-là, et bien tout simplement ça devient une habitude, et ça nous coûte encore moins d'efforts que d'habitude de scroller et se mettre sur son téléphone, et finalement l'habitude devient une habitude, et on fait ça tous les jours. Donc sur le papier, ça peut être pas mal, mais en réalité ça se paye cher derrière. Même si pour certains d'entre nous ça va accélérer l'endormissement, pour la majorité des personnes ça va tout simplement le retarder, puisque le cerveau va être actif sur son téléphone. Donc c'est tout ce qu'on veut éviter au moment de dormir, on veut avoir plutôt un corps et un cerveau qui est en mode repos pour bien récupérer, et puis là du coup d'utiliser le téléphone, ça va rendre le cerveau un peu agité et le rendre plus actif, donc on va avoir beaucoup plus de mal à s'endormir, et également on peut peut-être s'endormir plus rapidement, mais on peut être surtout sujet à des espèces de faux endormissements, et on va venir se réveiller un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure plus tard, et en fait on n'était pas rentré dans le sommeil, on s'est juste assoupi et réveillé derrière. Donc pour l'endormissement, c'est pas bon du tout. Mais ça va également se payer tout du long de la nuit, puisqu'on va avoir un sommeil beaucoup plus léger et de moins bonne qualité. On le voit, moi en tout cas j'ai fait l'expérience, c'est le moment où je scrolle avant de dormir, même si je m'endors plus vite, eh bien le sommeil généralement, j'ai l'impression d'avoir un sommeil agité, ou tout simplement le matin d'avoir pas bien récupéré et pas bien dormi. Du coup ça peut être une conséquence négative de l'utilisation du téléphone. En effet, vu qu'on s'est endormi avec un cerveau qui était encore agité et pas totalement en mode repos, du coup il commence mal sa nuit et il continue tout simplement à pas être bien calme pendant la nuit, du coup ça n'aide pas. Conséquence de tout cela, le lendemain matin, on a un niveau d'énergie qui est encore plus bas et on a encore plus de fatigue, du coup vu qu'on s'est mal endormi et en plus on a passé une nuit moins bonne. Et en plus, l'autre effet pervers, c'est que quand on commence à être sur son téléphone, du coup on a tendance à y rester, toutes les applications, etc. sont conçues pour qu'on y reste, et du coup si on voulait se coucher par exemple à 23h, on peut vite se retrouver facilement à minuit, minuit et demi ou plus, encore sur le téléphone, en train de scroller par exemple, et du coup ça réduit la durée du sommeil. Donc, sommeil encore moins bon, et là en plus on va rentrer dans un cycle négatif qui est que vu qu'on a moins bien dormi la nuit précédente, on a pris une mauvaise habitude et on commence à être décalé, et bien la nuit d'après, le soir on va être encore plus fatigué et on va avoir pris cette mauvaise habitude et on va commencer à faire ça tous les soirs et tout simplement avoir de mauvaises nuits, pas d'énergie et de la fatigue la journée, et le soir aucune volonté pour mettre le téléphone de côté et s'endormir convenablement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne suffit que de quelques nuits pour reprendre le contrôle et sortir de ce cycle et prendre des bonnes habitudes. Je vais te donner quelques actions qui sont faciles à faire et qui ont pas mal marché sur quand même pas mal de personnes, donc tu pourras les tester même dès ce soir ou sur les prochaines nuits dès que tu sens que tu vas scroller un petit peu. La première est tout simplement de définir une heure fixe à laquelle on veut que le téléphone soit posé, par exemple 22h, 23h ou même juste un quart d'heure ou une demi-heure avant le coucher, et pour la respecter, de mettre une alarme. Et d'avoir cette alarme, ça va faire un petit signe
physique qu'il faut poser le téléphone et ça va nous le rappeler. Donc on a beaucoup plus de chances de le poser à ce moment-là plutôt que de se dire ah bah je le pose une demi-heure avant de dormir sans alarme et là en fait on décale. Que là on a vraiment un bloqueur fixe qui permet de se dire après cet horaire-là, téléphone c'est fini et on le pose. Et on peut combiner la deuxième astuce avec la première astuce puisque au moment où on va poser le téléphone, on va pouvoir le mettre par exemple en mode ne pas déranger ou en mode sommeil pour être coupé des notifications et du coup être moins tenté de l'utiliser. Parce qu'en effet, si tu te couches et que 2 minutes plus tard ton téléphone il vibre avec des notifications, bah, tu vas être tenté d'aller dessus et tout ce que tu auras fait aura servi à rien. Dommage. Une troisième possibilité, si tu as vraiment envie de traîner et de scroller sur ton téléphone avant de dormir, pour X ou Y raison, ça va être de se fixer une règle qui est que le téléphone ne doit jamais aller dans le lit. Alors, on peut se dire qu'on peut aller scroller ailleurs, sur le canapé, peu importe où chez soi, mais du moment où on va dans sa chambre et dans son lit, et bien, du coup, le téléphone, il est posé. Donc, ça n'empêche pas de scroller, mais du coup, d'avoir cette limite fixe, eh bien, on peut se dire on scrolle autant qu'on veut ailleurs, mais là, quand on rentre dans le lit, eh ben, c'est le moment où le téléphone est posé, finito. Et enfin, une dernière astuce qui te permet de réduire progressivement et d'y aller en douceur, c'est de mettre une activité tampon entre le moment où tu éteins le téléphone et le moment où tu dors. Une activité tampon, ça peut être par exemple, juste même pour commencer, juste 1 minute ou 5 minutes, rien que pour prendre l'habitude de, par exemple, lire, écouter un podcast, faire quelques étirements, etc. Toute activité qui ne nécessite pas le téléphone. Et comme ça, tu peux prendre le réflexe de faire autre chose que le téléphone juste avant de dormir. Même si c'est que 5 minutes, eh bien, ça te permet justement d'ancrer cette habitude et tu bénéficieras quand même d'une petite zone où il n'y aura pas eu de téléphone avant de t'endormir, ce qui tout simplement va t'aider à passer une meilleure nuit. Et si dès ce soir tu veux te coucher et ne pas scroller ou traîner sur le téléphone dans ton lit, je t'ai créé un protocole en 5 étapes qu'il suffit simplement de suivre. C'est assez facile et avec ça, généralement, ça te permet de garantir de ne pas avoir le téléphone au lit ce soir. Tu pourras le trouver tout simplement dans la description, c'est gratuit. Et sinon, tu peux tout simplement essayer d'appliquer une des astuces qu'on en a vues précédemment et tout simplement voir comment ça se passe ce soir. Allez, ciao!